Saïd, je suis tellement bien ici, ça me fait tellement du bien d'être dans la nature. Ça me fait tellement du bien de respirer toute cette création. Ça fait plaisir, Fatima, de te voir comme ça, en tout cas. Ah, aujourd'hui, je suis bien là avec toi, Saïd. Ça te rappelle pas quelque chose, quand Ah même? si, ça me rappelle On la est là création. tous les deux, un homme, une femme. Adam et Ève. Adam et Ève. Mais toi, tu es plutôt Fatima et moi, Saïd. Hein. Écoute. Tu te souviens quand le premier homme et la première femme sont apparus, il y a un autre qui est apparu. C'est le diable, Lucifer, sous forme d'un serpent. Et là, il a dit à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a piétiné comme ça, Paf, Saïd. elle l'a éclaté. Alors moi, je me souviens quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre en 5 jours, Fatima. La lune, les étoiles, la mer, tout ce qui se trouve, tu sais. Et le 6e jour, par contre, il a créé l'homme et la femme, il les a appelés Adam et Ève. Mais il leur a donné un commandement qui est dans la Bible, c'est de régner sur toute la création. Genèse 1,26, tu parles. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, et sur tout ce qui se meut sur la terre. Le plan souverain de Dieu, c'est qu'il régnait non seulement sur la ciel, mais aussi sur la terre. Et il a commandé à l'homme de régner sur la terre. Finalement, quand Dieu a tout créé dès le commencement, tout était parfait. Tout à fait. Et Dieu a vu que tout était beau, il a contemplé son œuvre. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui n'était pas content. Et cette personne, c'était le diable. Parce que Shaitan, dès le Iblis. début, il est arrivé pour détruire ce que Dieu avait fait de beau. Mais tu sais, il est venu avec un regard très séducteur, comme il séduit encore, il détourne beaucoup de monde aujourd'hui. Il a provoqué la femme sur la Bible, sur la parole de Dieu, en disant mais ce que Dieu a réellement dit. Et à partir de là, d'une manière un petit peu sournoise, il a déstabilisé Ève pour désobéir au commandement de Dieu, Fatima. Et ça, on peut le lire dans Genèse 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu sais que Dieu a donné ce commandement, Fatima, et ce commandement, il était important. Dieu leur a donné le choix. Dieu a donné une certaine liberté, mais ils ont profité, je dirais, de cette liberté pour désobéir au commandement de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la chute de l'homme. Il y a eu la création et il y a eu la chute, et on va le lire dans le texte biblique de Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Après la chute, Fatima, comme tu l'as dit, il y a eu cette séparation entre Dieu et nous. Et il y a un fossé énorme aujourd'hui qui nous sépare. On peut encore le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Tu sais, Fatima, on se rend compte d'une chose, après la chute et dans cette séparation, malheureusement, le diable aveugle tellement de monde aujourd'hui, si bien que finalement, on est complètement abandonné et livré à nous-mêmes. C'est vrai, on est livré à nous-mêmes, mais tu sais, Saïd, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Il y a eu la chute, il y a eu la création, il y a eu la chute et il y a eu la rédemption. C'est pourquoi, Fatima, comme un seul homme, nous dit la Bible, a péché, le péché est entré dans le monde, et par le péché, finalement, la mort a pénétré, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Parce que finalement, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si j'ai bien compris, Saïd, Oui, ce qu'on est en train de dire, c'est que le diable, il est venu dans ce monde et le péché aussi, malheureusement, est entré dans le monde quand le diable est venu. D'accord, mais Fatima, c'est toute l'humanité finalement. C'est moi le responsable, c'est chacun d'entre nous. Le péché a pénétré dans le monde et c'est l'humanité qui a fait venir ce péché dans le monde. Plutôt que d'écouter le diable, on aurait dû quand même écouter Dieu quelque part. Et tu sais, le diable, Dieu n'est pas responsable du mal. C'est vraiment le diable qui veut nous tenter à chaque instant. Et tu sais, on ne doit pas oublier que Dieu contrôle tout, Saïd. On ne doit pas oublier que le diable, il cherche à nous éloigner de la volonté de Dieu. Oui, ça c'est vrai, Fatima. Mais ce que Dieu exige, c'est que chacun d'entre nous aussi, nous soyons vraiment des combattants, des guerriers aussi spirituels. Ça, c'est essentiel, c'est important, Fatima. Parce que tu sais ce qu'il veut finalement, Dieu?
Il veut nous arracher complètement des plans de Satan, des plans du diable. Mais le plus important, c'est quand même la prière. Ce qui est important, c'est de réaliser à quel point finalement nous donnons au diable un accès, une emprise sur nous, si finalement nous ne sommes pas dans cette relation et dans cette communion et dans cette prière avec lui. Donc C'est finalement, ce qui nous éloigne. donc de lui. finalement, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut échapper au diable. Tout à fait, Si on complètement. utilise la prière comme un outil, Oui. on peut rentrer dans le combat spirituel. Complètement, complètement. Et je vais résumer tout ce qu'on a vu. C'est que, et ça va être long, donc écoute bien, Saïd, on est dans cette nature, on peut profiter de cette nature et en même temps se remémorer le plan de Dieu pour nous. Ce n'était pas le plan de Dieu de créer le diable. Dieu a créé l'univers et a donné à l'homme de régner sur le monde. Dieu était ravi de sa création et lorsqu'il observa l'œuvre de ses mains, il vit que cela était bon. Le diable, qui avait été jeté du ciel, s'est servi de l'homme pour se rebeller contre Dieu. C'est lui qui conduit Adam et Ève à pécher la première fois par la tentation en les poussant à désobéir au seul commandement que Dieu leur a donné. Après qu'Adam et Ève aient péché, ils furent chassés du jardin d'Éden et à partir de là, nous n'avons plus bénéficié de cette relation intime avec Dieu. La mort de Jésus et sa résurrection nous ont rachetés du péché et en tant que chrétiens, nous pouvons à nouveau être en relation avec Dieu. Amen. Et deux derniers points, c'est que le combat spirituel est surtout un combat pour les âmes, Oui. car le diable cherche à nous conduire loin de la volonté de Dieu. Et pour finir, pour prendre position en tant que disciples de Christ, Qu'est-ce qu'il faut faire? nous devons jouer un rôle actif dans cette guerre en restant constamment en prière et en communion avec Dieu et en veillant aux attaques du diable. Fatima, merci pour ces différents points que tu viens d'énumérer. Simplement dire à tous ceux qui suivent cette formation, je voudrais tellement prier pour vous que vraiment Parce qu'ils doivent être chacun- tentés, Saïd aussi. Pardon hein. Ils doivent être tentés, les personnes La qui nous plupart, bien sûr. regardent. Seigneur, maintenant, nous te prions pour toutes ces personnes qui suivent cette émission. Nous te demandons de les garder, de les protéger, de les fortifier afin qu'ils puissent véritablement régner et non que le malin règne sur eux. On te prie, Seigneur, que dans cette séparation, Seigneur, on sait que ton Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Et à travers la prière, Seigneur Jésus, nous te demandons de rétablir cette communion, cette relation. Bénis-les, fortifie-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Fatima, j'étais tellement content de partager encore cette émission avec toi. Tu n'es pas Ève, je ne suis pas Adam, mais en tout cas, nous avons une véritable communion avec Dieu. Merci, Fatima. Amen, Saïd.